Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que votre soirée est douce. Et je viens vers vous pour vous transmettre quelques messages du soir. Donc on va voir tout de suite avec l'oracle des astres quels sont les messages qu'on a à vous transmettre ce soir. Merci à tous les nouveaux abonnés. Bienvenue sur la chaîne. Merci de la faire grandir. Merci à toutes les personnes qui prennent le temps de laisser des commentaires, de partager, de liker. C'est vous qui faites grandir la chaîne, c'est vous qui faites avancer la chaîne et vraiment ça me fait chaud au cœur, donc merci. Donc on va voir tout de suite quels sont les messages qu'on a à vous transmettre ce soir. Je pense que ce sera une toute petite guidance. On parle de Vénus, j'allais vous dire, il y a peut-être des gens qui vont recevoir des visites ou qui vont avoir des nouvelles. Là, on a la planète Vénus qui me parle de séduction, qui me parle de romantisme, qui me parle aussi de distraction. Donc peut-être des personnes qui vont venir vers vous pour vous proposer de sortir, de vous amuser, de vaquer à certaines occupations, certains loisirs. On parle vraiment ici de passer des moments plaisants en tout cas. On peut me parler d'une personne très douce, potentiellement une femme. Sur le message, s'il vous plaît. Merci. La porte. Donc vous voyez, je vous disais, vous allez avoir des visites, vous allez avoir des nouvelles. Donc il y a peut-être quelqu'un qui va passer la porte de chez vous. Mais au-delà de ça, avec cette énergie de la porte, on parle d'une étape à passer, d'un cap à franchir. De quelque chose qui va être bénéfique en tout cas. Quelque chose qui est suivi, qui est regardé par le monde céleste, qui est protégé. Là, je l'aime bien, celle-là, je l'appelle la porte des étoiles. Comme si on passe un peu dans un autre monde. On peut me parler aussi d'élévation spirituelle. Bon, là, en l'occurrence, je pense que c'est passer la porte, passer un cap. Peut-être aussi, ça peut être sortir de la distraction pour certaines personnes, de la séduction, monter d'un cran pour aller vers quoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte, cette étape à passer? Merci. La solitude. La solitude, avec le 49, on revient au 13. On me parle d'un moment d'introspection, d'un moment effectivement où on a besoin de se retrouver seul pour se mettre au clair sur certaines choses, pour laisser partir certaines choses du passé qui ont pu être lourdes. Et on me dit que même si vous pouvez vous sentir à un moment donné dans le brouillard spirituellement parlant, un peu perdu, beaucoup d'informations, plus savoir où aller, on va vous apporter une lumière, d'accord? Il y a quelqu'un ici, il y a un guide qui va vous accompagner, vous montrer le chemin. Peut-être dans les moments les plus difficiles. On peut vous parler donc de personnes aussi donc, qui sortent beaucoup, qui s'amusent beaucoup. Je vous parlais de distraction tout à l'heure et qui vont un peu passer la porte de la maison, un peu la fermer à clé entre guillemets pendant un moment parce qu'elles ont besoin ces personnes de se retrouver seules. Donc ça peut être ça comme d'habitude, hein, vous prenez que ce qui résonne, que ce qui vous parle, que ce qui correspond, ce qui fait écho avec votre situation. Je vous disais de recevoir des nouvelles, là on parle du message. Ici on peut être sur le message d'un guide, on peut être donc sur un message énergétique, un message spirituel que vous pourriez recevoir lors d'une méditation ou lors d'un rêve.
Ou on peut me parler de nouvelles qui viennent d'une personne que vous connaissez, des nouvelles que vous pouvez attendre. Pour moi, c'est quelque chose, en tout cas, qui va vous aider. N'hésitez pas à aller voir dans l'onglet communauté de la chaîne. Là, on est sur une plume qui est plutôt jaune. Donc, la signification de la plume jaune. Mais oui, donc allez voir dans l'onglet communauté de la chaîne, j'avais publié il y a quelques temps la signification, hein, selon la couleur des plumes, pour le message qu'on a peut-être à vous apporter. Et puis n'hésitez pas à aller faire un tour de temps en temps pour ceux que ça intéresse dans l'onglet communauté. Je publie parfois des articles sur le domaine énergétique, sur les pierres, sur des choses qui peuvent être en correspondance avec les guidances que je vous offre. Et donc là, on a le chat qui veut rentrer. Bon, je vais pas le laisser rentrer. Donc on peut me confirmer que vous allez bien recevoir de la visite. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce message? C'est un message sur quoi? Qu'est-ce qu'il concerne ce message? Et je vous dis, je pense que ce soir, ce sera... Ils ne sont pas très bavards, à mon avis. Ce sera une toute petite guidance. Un message sur la fuite. Un message sur la fuite de quelqu'un qui est parti, quelqu'un qui vous a abandonné, quelqu'un qui vous a laissé, quelqu'un qui potentiellement est dans une énergie qui est en train de traverser, de vivre, ou en tout cas qui a en lui ou en elle une blessure de rejet qui rend cette personne fuyante. Peut-être qu'on va vous expliquer pourquoi on est parti, pourquoi on vous a laissé, pourquoi on a besoin de partir. Peut-être qu'on va vous demander aussi pour d'autres personnes, dans un autre cas, de quitter, de laisser une situation qui potentiellement serait bloquante pour vous. On a l'énergie du 5 hein, qui est assez présente ici. Le 5, c'est soit l'adaptation au changement, d'accord, l'acceptation du flux naturel des choses, de la vie, soit la fermeture en fait et le blocage. Donc c'est tout dépend de comment vous allez prendre les choses. Après ici avec la fuite, ça peut être sur quoi est ce message s'il vous plaît? On peut vous dire qu'on avait pris la fuite pour aller s'amuser, passer du bon temps, se faire plaisir. On peut vous dire aussi que justement on va quitter cette énergie d'amusement, de sortir, de faire la fête des autres pour se retrouver un peu plus au calme. S'il vous plaît, sur quoi est ce message? Merci, on parle de terre, ouais, quelqu'un qui a besoin de s'ancrer, qui a besoin de revenir un peu plus les pieds sur terre, de réaliser certaines choses. On parle de quelqu'un qui a besoin de faire un choix. On peut parler ici de personnes qui ont des dons potentiellement de radiesthésie, d'accord? Là, on parle du taureau, avec encore une fois le 14, donc on a encore le 5. L'énergie du taureau, ça va être quelqu'un de très tendre, quelqu'un de fiable, quelqu'un d'affirmé aussi, d'accord? Donc on peut parler de quelqu'un qui a ce signe solaire, ce signe lunaire ou cet ascendant. Ça peut être vous, ça peut être une personne que vous connaissez. Ou sinon, on peut juste me parler de cette énergie-là, comme je vous disais, de tendresse, de fiabilité, de ce côté un peu paternel, maternel, fiable, sûr. Là, on parle de la planète Mars. Donc ici, on va quand même me parler de litiges, d'accidents, de batailles, de combats. Donc le message, il pourra être sur ça en fait. Peut-être qu'on va vous dire qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé. Et j'ai en dernier Jupiter. Bon, Jupiter qui vient quand même
restabiliser un peu le truc. En plus, on est sur le cadre, donc ouais, on va bien parler de stabilité, d'équilibre. Mais avec Jupiter, on va parler de chance, on va parler d'épanouissement. Donc, c'est plutôt pas mal. Par contre, oui, là, je pense que le message, c'est quelqu'un qui vient vers vous euh, pour vous dire pourquoi elle est partie, cette personne, qu'est-ce qu'elle avait besoin de vivre, pourquoi elle avait tant besoin peut-être de s'amuser, je ne sais pas. Et là, elle revient, elle remet un peu plus donc les pieds sur terre pour retrouver ce côté fiable, ce côté attentionné qu'elle pouvait avoir. Cette personne, elle a envie de régler, on me dit, certaines choses avec vous pour se sentir mieux, pour se sentir plus épanoui. C'est peut-être quelqu'un qui courait après sa chance. On me dit, bah dis donc, toutes les planètes qui sortent là, j'ai Saturne. Quelqu'un qui avait besoin de se recueillir, de faire encore une fois, on me remonte l'introspection qu'on pouvait retrouver sur la carte de la solitude. On a encore le 5, donc il y a quelque chose ici avec le chiffre 5. Peut-être que c'est quelqu'un qui serait né euh, au mois de mai ou qui serait né un 5, ou alors vraiment c'est une grosse énergie de changement. On va vous contacter pour vous annoncer que les choses vont changer par rapport à ce que vous connaissez de cette personne, de ce que vous avez vécu avec elle. Voilà, on va vous expliquer pourquoi ça a pu bloquer. Peut-être que ça changera au printemps. Avec cette carte du printemps, en plus on a le 1, on va me parler certainement d'un nouveau commencement. Donc ça peut être ça le changement, se redonner une chance, partir sur des nouvelles bases. On va me parler ici de spontanéité, de renouvellement. Ok, et la dernière s'il vous plaît. On peut me parler de personnes qui vont pouvoir se retrouver ensemble, se retrouver en couple, viser la même étoile, regarder le même ciel, avoir les mêmes envies, se sentir sur la même longueur d'onde, se compléter et pouvoir faire refleurir l'amour et les sentiments entre eux. Et ici, on parle du Gémeaux. Avec le 8, on va me parler de force, de pouvoir, de dualité aussi entre le principe féminin et masculin. Le 8, c'est le qui tout double. Euh, c'est le jour et la nuit, c'est aussi l'infini. Ça représente pas mal de choses. Mais ici, ça va me parler aussi avec ce signe du Gémeaux, donc ça peut représenter quelqu'un, ascendant, signe solaire, signe lunaire, ou on peut me parler tout simplement de communication, d'un discours à avoir, d'une personne aussi qui sera un peu notre allié. On peut me parler de ça. Donc je vais faire une petite récap de ce qu'on me donne ici. On parle de personnes qui quittent le monde de l'amusement, le monde de la séduction, le monde de la distraction, d'accord. On peut me parler de quelqu'un qui quitte aussi une femme, qui prend la fuite ou qui a déjà quitté cette femme, parce que cette personne, elle courait après sa chance, après son destin, après une certaine réalisation de soi. On me dit qu'il y a une étape qui a été passée, un cap qui a été franchi, d'accord. Que cette personne s'est beaucoup concentrée sur l'aspect matériel, l'aspect concret des choses, peut-être financier. Cette personne est sortie de la rêverie pour revenir un peu plus les pieds sur terre, pour retrouver de l'ancrage. Cette personne avait besoin d'introspection, d'un moment pour apprendre, pour comprendre, aussi peut-être pour recevoir un enseignement. Euh, on me dit qu'il y a eu un temps de solitude, un temps de silence, un temps où on pouvait se sentir dans le brouillard, mais on a trouvé cette lumière qui nous a apporté une certaine guidance pour retourner vers plus de fiabilité, pour retourner vers de la tendresse, vers de l'amour et des sentiments à partager à deux. On parle d'un message, on parle d'une nouvelle qui arrive, quelque chose où vous allez pouvoir avoir des explications. Peut-être que ce sera un peu houleux, mais voilà, il y a quelque chose ici qui va passer par la communication. Il y a des choses qui ont besoin d'être dites, il y a des choses qui ont besoin de sortir.
Voilà, voilà les chouchous. Qu'est-ce que je peux vous prendre pour finir cette petite guidance qui était quand même bien sympathique? Allez, je vais vous prendre les anges de l'amour parce que je pense quand même qu'ici on vous parle d'amour. Quels conseils on peut donner aux personnes qui sont concernées, s'il vous plaît, par cette situation, par ce message qui arrive? Quels conseils, s'il vous plaît? Merci. Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Donc, peut-être que c'est un ex qui revient vers vous. Que cette personne, elle revient pour vous donner ces explications que vous attendiez depuis longtemps, mais que vous n'allez pas continuer le chemin avec cette personne, vous n'allez pas reprendre avec cette personne. Ça, c'est vraiment que pour une certaine personne, parce que sinon, ce qu'on est en train de me dire, et c'est peut-être beaucoup plus cela que j'ai vu, que je comprends en tout cas, euh, c'est qu'il y a une tierce personne, un ex, à laisser partir. Donc ça peut être de votre côté comme du côté de la personne qui va venir vous apporter ce message, qui va venir un peu régler ses comptes, s'expliquer avec vous. Euh, Peut-être que cette personne a un ex à laisser partir, ou peut-être que c'est vous, mais en tout cas, on me dit qu'il y a des énergies négatives, il y a des énergies un peu toxiques, un peu lourdes, qui doivent s'évacuer de cette situation, de cette relation, pour que ça se passe mieux. Parce qu'il y a des gens qui sont trop happés en fait par les énergies du passé, d'accord, qui ont besoin de franchir le cap justement, de passer cette étape. Mais ouais, on peut me dire que si vous voulez que ça se passe bien avec cette personne qui revient et qui vous apporte ces messages, va falloir laisser partir des énergies du passé. Voilà. Et on vous dit très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. On peut me parler de personnes ici qui tergiversent, qui ont du mal à prendre des décisions, qui ont du mal à statuer sur quelque chose, à savoir exactement ce qu'elles veulent avec cette personne. Après, vu ce qu'on m'a montré là, je peux comprendre que ça puisse être un peu difficile. Si cette personne était dans la fuite, après, il faut être vraiment compatissant avec ce genre de personnes qui sont dans la fuite. Elles ont peur d'être rejetées. Donc, quand cette personne va revenir, bah, essayez de ne pas adopter ce genre de comportement, même si vous pourrez avoir envie, entre guillemets, de vous protéger, ce qui est normal, ce qui est louable, parce que on n'a pas non plus à vous blesser ou à vous faire tourner en rond. Mais essayez de ne pas être trop critique, d'accord? Cette énergie de Mars un peu agressive, là, essayez de ne pas l'adopter. Qu'est-ce qu'on peut conseiller d'autre? Donc pour moi, on me dit en tout cas, vous pouvez être bien, vous pouvez vivre l'amour serein, vous reposer sur cette personne, euh, retrouver de la complicité, de la sérénité. Ouais, on parle d'une réconciliation. On me dit une personne du passé revient dans votre vie. Donc il y a quelqu'un qui vient vous apporter des nouvelles, potentiellement quelqu'un avec qui vous n'êtes pas trop en contact en ce moment. Il y a des choses qui vont pouvoir être réglées et pour moi, il y a des gens ici qui vont pouvoir se donner une nouvelle chance, se donner un nouveau départ. Il y a des choses qui ont été comprises, il y a des choses qui ont été apprises. Après, ce sera pas pour tout le monde, hein, d'accord? Vraiment, c'est pas pour tout le monde. Là, ça fait trop. On me dit libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Si vous vous enfermez dans certaines situations, dans certaines pensées, va falloir quitter ça. Et encore une fois, on me reparle de se libérer potentiellement d'un ex. Peut-être qu'il y a un ex dans les parages là qui bloque aussi cette situation, qui bloque cet épanouissement à venir avec cette autre personne. Pour la personne qui vient, on me dit ici, vous pouvez aimer sans crainte. On vous dit, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Il y a des gens qui ont été blessés ici et qui se sont potentiellement fermés pour se protéger, qui ont fermé un peu leur cœur pour ne plus être, pour ne plus qu'on leur fasse du mal. Et on vous dit que cette personne, c'est la bonne personne pour vous et que vous allez pouvoir vous laisser aller. Est-ce qu'on a encore un dernier conseil, s'il vous plaît? On aura deux? Ok, on prend les deux.
faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Vous la passez cette porte, on vous l'a montré tout à l'heure. C'est l'étape à passer et c'est une étape qui vous emmène vers plus de complicité, je vous en parlais, plus d'intimité, des confidences à se faire, des choses à se révéler pour purifier les sentiments. Cet amour, il est très beau, il est très doux, un peu donc là comme deux enfants qui s'aiment mais qui s'aiment d'un amour pur et sincère, d'un amour qui va permettre aussi, on me montre une énergie masculine qui a pu guérir en fait, d'accord. Et on terminera avec attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc l'instant présent, c'est bien se détacher du passé, hein, se détacher de l'ex là qui peut-être rôde encore un petit peu, c'est ne pas s'inquiéter du futur, mais être dans l'ici et maintenant. Donc potentiellement aussi de travailler son ancrage, euh, de porter des pierres de couleur rouge comme la jaspe ou la tourmaline aussi, qui est une très bonne pierre d'ancrage. Bah écoutez, voilà les chouchous, je vais vous laisser. J'espère que ça aura parlé à certaines personnes. C'est pas pour tout le monde, c'est une guidance générale, c'est pas personnalisé, d'accord. Donc voilà. Je vous fais des très très gros bisous, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt, que Dieu vous bénisse.